à tous, la compétition bat son plein pour les 5 et 6 ans sur le Haras national de Pompadour en cette grande semaine de l'élevage. Avant de vous donner les résultats sur le cross, nous allons nous intéresser aux 4 ans et aux vainqueurs de cette édition avec l'éleveur monsieur Gérard Brescon. Et puis en toute fin de programme, nous nous intéresserons au massage équin et à la physiothérapie avec Amandine Fournier. Mais tout de suite, place au sport et au cross des 6 ans. Déjà leader après le dressage, Birman conserve la tête du classement général. Cette jument, celle français, fille de Vargas de Saint-Hermel et de Royce de Kreisker par Diamant de Semilly, réalise le meilleur parcours et le plus rapide sur le cross. Sous la selle de Thomas Carlyle, Birman prend donc de l'avance avant le saut d'obstacle pour le plus grand plaisir de son éleveur, Gérard Brescon. C'est un homme heureux sur cette grande semaine de Pompadour. Gérard Brescon est avec nous de l'élevage de Belliard. Bonjour Gérard, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes heureux parce que vous avez remporté la victoire chez les 4 ans avec D'Artagnan de Belliard, mais également vous avez terminé 3e avec D'Armagnac de Belliard, tous les deux montés par Thomas Carlyle. Comment vous sentez-vous après cette belle victoire ? Mais après des victoires comme ça, forcément bien. C'est, je dirais, les moments où on profite des joies de l'élevage, c'est la cristallisation de ce travail-là. Et quand ça se passe comme ça, quand ça arrive de cette façon-là, forcément, c'est un très très grand plaisir. Alors parlez-nous de ces 2 chevaux, depuis quand vous les avez et comment vous les avez amenés jusqu'à ce niveau ? Ces chevaux, je les ai fait naître, donc j'ai acheté, quand j'ai démarré ma carrière d'éleveur, il y a une douzaine d'années maintenant, j'avais choisi des lignées, des femelles qui m'intéressaient de par leurs origines. Et après quelques années, bien sûr, on progresse, on voit comment on produise les juments et on cherche à trouver les croisements qui vont bien. Donc ces chevaux-là, c'est vraiment des croisements qui sont pensés après avoir vu quelques productions déjà des mères. Et puis voilà, les croisements se sont révélés. C'était une bonne année. Les croisements sont réussis. J'ai d'ailleurs un autre 4 ans qui n'était pas là, mais qui aurait pu venir et qui était qualifié aussi pour venir. Donc c'était l'année où tous les croisements ont marché. Et donc ça, c'est assez extraordinaire, c'est assez rare d'ailleurs, donc il faut en profiter vraiment. Alors c'est extraordinaire, mais c'est contrôlé aussi. Si vous avez réussi aussi bien, c'est que quelque part vous avez trouvé la bonne alchimie. Oui, je crois qu'à un moment donné dans l'élevage, et je n'aurais pas la prétention d'être un grand éleveur, mais dans l'élevage, à un moment donné, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Donc, les lignées femelles sont importantes. Après, suivant les juments que vous avez, comment vous les croisez. Donc en effet, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de hasard. Donc on essaye de faire ça en réfléchissant à ce qu'on fait et en échangeant aussi. Et ça a été mon cas avec des éleveurs de métier qui avaient plus d'expérience que moi quand j'ai commencé. Et après, quand on voit les résultats là, voilà, on corrige ce que l'on fait, on essaie d'améliorer. Alors, j'ai une formation d'ingénieur, moi, donc un ingénieur assez analytique, assez structuré. Donc, c'est vrai que je l'ai abordé comme ça. Alors, ça peut être en lien ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Ingénieur, qui dit ingénieur dit assez mathématique. Vous laissez peu de place au hasard finalement. Peu de place au hasard, si j'aime bien aussi, il en faut un peu, autrement c'est pas drôle. Et puis dans l'élevage, il y en a forcément. Non, mais on essaye en effet de structurer une approche et de ne pas le faire totalement à l'affectif. Donc il y a forcément des étalons à un moment donné quand vous choisissez qui vous plaisent, mais il y a aussi des croisements qui sont plus raisonnés. Donc, et je fais les deux parfois, je choisis un étalon, bien sûr, parce que je pense qu'il va aller à la jument, mais parce qu'il me plaît. Enfin, un des croisements que j'ai fait cette année, voilà, le cheval m'a plu et puis je le fais. Et donc une victoire chez les 4 ans, à quoi ça sert de remporter cette victoire ici à Pompadour ? Mais ça sert, là donc, D'Artagnan est un entier, c'est le premier cheval que j'ai gardé entier parce que voilà, il me plaisait. Donc l'amener ici, c'est pour le montrer. Il y avait aussi un objectif, s'il allait bien, de le faire labelliser au métalon. Donc voilà, ça aussi c'est en cours. Je pense que c'est vraiment dans ce cas-là, pour les montrer aller au bout de la saison. Parfois, quand il y a des chevaux plus tardifs, je les arrête avant. Je fais 3 ou 4 sorties. Le 5 ans que j'ai là cette année, Cadet par exemple, l'année dernière, il n'est pas venu, je l'ai arrêté au mois de juin, je pense. Parce que je trouvais qu'il était, voilà, il n'était pas prêt, il était tardif, donc on l'a remis au prêt. Puis voilà, donc cette année-là, ceux-là
me semblaient prêts à venir ici. Donc on les amène pour le plaisir aussi de les amener et puis de les faire sortir et si possible de gagner parce que c'est toujours intéressant. Cette année, je crois que j'ai des chevaux en 4, 5 et 6 ans et j'ai même un 3 ans. Donc on se dit, c'est l'année où on avait décidé avec Thomas, on les a tous amenés, puis on va voir, peut-être qu'on va avoir une belle année, puis c'est bien parti. Pour l'instant, voilà, ça se passe très bien, on le répète, une victoire chez les 4 ans, une 3e place également, la mention élite qui va avec, et puis donc 5 ans, 6 ans, 3 ans, pour les débuts de concours se passent très très bien. Vous travaillez beaucoup avec Thomas Carlyle, qui est votre cavalier. Pourquoi vous l'avez choisi et comment vous collaborez ? Je l'ai choisi, je pense, l'année où il s'est installé. Il avait 20 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc quand je lui ai confié les premiers chevaux que j'ai fait naître, je voulais confier mes chevaux, même si à l'époque j'ai levé plutôt pour du CSO. Je voulais confier les chevaux à un cavalier de complet parce que je trouvais que parfois les cavaliers de CSO oublient un petit peu de dresser. Donc je me dis un jeune cheval c'est bien qu'il voit un cavalier de complet. Et quand j'ai cherché un cavalier de complet dans le sud-ouest où j'avais mes chevaux, je voulais aussi un jeune parce que je trouve aussi sympa d'aider les jeunes à s'installer et je cherchais un jeune talentueux qui voulait s'installer. Donc je me suis renseigné, on m'a donné le nom de Thomas, je suis allé le voir et puis c'est parti comme ça. J'ai trouvé il rentrait d'un stage en Angleterre chez les Frédéric, il s'installait, on voyait qu'il avait la passion de ça, j'aimais bien comment il montait et puis c'est parti comme ça. C'est lui qui m'a fait découvrir le complet parce que je ne connaissais pas le complet. Et puis ça s'est révélé être un champion, le champion qu'il est aujourd'hui. Donc maintenant, je croise et j'élève surtout beaucoup pour le complet. Donc ça fait partie des belles histoires du monde du cheval, quoi, des rencontres et ça avance comme ça. Encore une belle réussite. Oui. Vous allez chercher là où il le faut. D'ailleurs, ça porte ses fruits aussi chez les 7 ans. Vous avez remporté le Lion d'Angers avec Sirocco du Gers. Ça aussi, c'est une étape très importante en tant qu'éleveur. Oui, pour les jeunes chevaux, le Lion d'Angers, c'est quand même l'épreuve de référence, quoi. Donc gagner le Lion, c'est un superbe moment. Sirocco est après allé au championnat d'Europe, on a eu la médaille de bronze avec le plaisir d'avoir la médaille de bronze remise par la reine d'Angleterre. Enfin, c'est quand même des trucs aussi, ça c'est assez incroyable, quoi. Donc, c'est des moments extraordinaires. Donc en effet, j'espère que cette année, on n'a pas encore fini, mais que Birban va se qualifier. On croise les doigts pour qu'il ne se passe rien. C'est pas fini. C'est pas fini, voilà. Mais qui sait, on peut encore rêver de revenir au Lion d'Angers avec un cheval qu'on a fait naître. Hein, parce que j'y suis aussi allé avec Upsilon en tant que copropriétaire. Mais là, quand c'est les chevaux que vous faites naître, c'est un autre plaisir. Vous parlez de rêve. Le rêve, c'est de pousser ces jeunes chevaux au plus haut niveau, jusqu'au plus tard dans leur carrière. Dans ces rêves, on peut forcément parler des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Plusieurs choses. Des Jeux Olympiques, je vais dire un mauvais souvenir. Une déception parce que j'avais Sirocco du Gers qui était qualifié avec Thomas et le cheval s'est blessé avant de partir à Rio. Donc c'est une grosse déception. Alors, peut-être encore plus forte pour Thomas que pour moi, parce que voilà, c'est lui qui fait tout le travail sur le cheval. Mais le rêve continue toujours. Donc on a des chevaux, à un moment donné, j'espère, pour aller à Tokyo, puis surtout à Paris. Maintenant qu'on a les Jeux à Paris, moi je dis, un cheval français qui gagne les Jeux Olympiques à Paris, c'est quand même le rêve, le vrai rêve. Vous pensez, oui, justement, que c'est important pour l'élevage français d'être très présent sur Paris 2024 ? Oui, enfin, je pense que c'est des opportunités extraordinaires de faire parler de notre élevage. Il y a beaucoup de bons chevaux en France, que ce soit en CSO, que ce soit en endurance, que ce soit en concours complet, que ce soit un peu moins en dressage, mais maintenant il commence à y avoir de très bons chevaux aussi en dressage. Donc il faut profiter de cette vitrine-là. Donc moi je pense, et j'espère que ce sera le cas, que toute la filière va se projeter là-dedans. On a des bons cavaliers, il faut qu'on garde les bons chevaux pour faire, on va être dans un cadre magnifique à Versailles en plus, rêver d'un plus beau cadre pour le cheval. Donc il faut en profiter. Donc je pense qu'il faut en faire une fête et qu'il faut en faire aussi une vitrine pour tout l'élevage français. Donc une étape importante pour l'élevage de Belliard, on a bien compris. Comment se porte justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre élevage, le lieu dans le Gers, comment vous fonctionnez? L'élevage était dans le Gers, je suis en train de le déplacer là maintenant, il est plutôt dans la vallée de la Loire. Mais aujourd'hui, j'ai gardé simplement 2 juments, j'ai choisi 2 lignées qui m'intéressaient. Et je travaille avec ces 2 lignées-là et puis les filles maintenant qui vont commencer à produire. Donc j'ai choisi de me concentrer sur ces 2 lignées et de vraiment focuser là-dessus. Donc après je fais naître 2-3 poulains par an.
pas plus. Parfois 4 une année, mais bon, 2 ou 3, parfois 1, mais je vais plutôt rester à 2 ou 3, essayer de faire naître des bons chevaux et de faire naître des chevaux pour du sport de haut niveau. Parce que finalement, là, aller dans de belles épreuves et le concours complet, on a la chance d'aller dans des cadres magnifiques pour faire des épreuves. Donc on est dehors, on a des cadres magnifiques, donc c'est vrai que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui est intéressant. Même si avant tout je suis éleveur dans l'âme. Ce qui me plaît, c'est de faire naître et de faire grandir les poulains. Mais la consécration, j'allais dire, la sanction de l'élevage ou de la réussite, c'est après que vos chevaux soient capables de gagner. Parce que on fait tout ça pour ça. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite ici au Haras National de Pompadour sur cette grande semaine. Et puis pourquoi pas plus tard aux Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris, bien évidemment, sur le merveilleux site de Versailles. Merci beaucoup, Gérard Brescon, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite. Et à vous et à Thomas Carlyle, bien évidemment, qui vous suit depuis 10 ans maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sont des sportifs de haut niveau et comme tout être humain, ils ont besoin de soins. Les jeunes chevaux en compétition à Pompadour peuvent bénéficier d'un traitement de choix. Amandine Fournier est physio-massothérapeute et à leur disposition pour les aider dans la récupération ainsi que la préparation à l'effort physique. Alors, ça consiste à avoir un contact touché et tissulaire avec le cheval. Contrairement à de l'ostéo, là on n'a vraiment aucun contact avec l'arthrologie. On ne vient pas intervenir en direct sur des grosses contusions. Par contre, on est un réel atout au quotidien, dans l'entretien et dans la rééducation. Certains chevaux ne sont pas habitués à ce qu'on les touche. Même la plupart n'ont pas l'habitude à ce qu'on passe les doigts dans les muscles, qu'on cherche à venir intervenir sur les ligaments. Donc l'enveloppement permet déjà de détendre le cheval, de par la chaleur, de par les produits qu'il y a dedans, de par la spiruline, etc., l'argile, qui vient détendre les muscles, préparer pour que nous, on puisse intervenir après en direct sur les zones en problème. Si on arrive manuellement sur certaines zones, on peut passer 40 minutes à masser avant d'arriver à la détente nécessaire, psychologique et physique, pour intervenir sur le problème réel. En concours complet, tout le corps du cheval est sollicité pendant plusieurs jours de compétition intense. Les soins doivent donc être adaptés en fonction des lésions les plus fréquentes. Là, sur du cheval de complet, on a principalement des lésions au niveau de l'articulation lombo-sacrale par rapport au saut aux réceptions pour les chevaux de crosse, où ça encaisse fort au niveau de l'articulation lombo-sacrale. On a pas mal de molettes et les tendons au niveau des antérieurs sont touchés par rapport au saut, à la réception, à la pression sur chaque membre, et au niveau du garrot, parce qu'on leur demande énormément de montée de garrot. Et parfois des chevaux au niveau de la ceinture abdominale ou des zones un petit peu sensibles. Massage, stretching, soins enveloppants, un programme apprécié par les chevaux pendant leur phase de repos. J'espère que vous avez apprécié cette petite séance de détente car demain le programme s'annonce chargé ici au Haras National de Pompadour. Venez apprécier la compétition des poneys qui a commencé ce samedi. Et puis nous dans la quotidienne bien évidemment nous vous donnerons les résultats des championnats des 5 et 6 ans. Nous aurons également un invité de marque. Nicolas Touzin sera le dernier invité de la quotidienne.